L'histoire de ce documentaire débute il y a environ 1 an. Mon conjoint et moi projetions de produire une série de documentaires portant sur les sujets de la différence et de la Gaspésie. À la recherche de sujets passionnants, j'ai fait la rencontre d'un Gaspésien au choix de vie plutôt marginal. Étant l'oncle de ma très bonne amie Véronique, j'ai fait sa rencontre chez elle lors d'un de ses passages en sa terre natale. Seulement quelques minutes me suffirent pour comprendre que Pascal serait le premier sujet de notre série de documentaires. Surnommé le Pousseux, Pascal a visité 19 pays sur une période de 23 ans. De ses expériences vécues, il a décidé de les partager à un large public en écrivant une trilogie de livres qu'il a intitulée « Les Chroniques d'un pousseux ». Les 2 premiers tomes sont déjà en circulation et il est présentement en période d'écriture pour clore ce projet qu'il caresse depuis plusieurs années. C'est d'ailleurs lors de ses 2 dernières retraites d'écriture en Gaspésie, à l'automne et l'hiver 2019, que nous avons eu la chance de tourner le documentaire. Il nous raconte pourquoi il a choisi cette vie de bohème, une vie de voyageur itinérant. Cette vie qui lui aura permis de vivre de belles aventures et tout autant de belles rencontres, comme cette Marocaine qu'il compte bien épouser sous peu. Des membres de sa famille ainsi que des employeurs et amis viendront nous raconter comment ils perçoivent le parcours intéressant de cet homme attachant. Je laisse donc Pascal se présenter et vous amener rencontrer son univers. Bonjour tout le monde, mon nom est Pascal Duguay. Certains me connaissent sous Pascal ou Pascal le Pousseux. Je suis originaire de la Gaspésie. Mon village natal est Val-d'Espoir, mais j'ai grandi à Grande-Rivière. Je suis né à l'hôpital de Chandler. La petite histoire qui suit va vous donner une bonne idée pourquoi que je vis la vie de bohème comme cela. C'est la première semaine de mon existence. Aussitôt qu'on a été lâchés lousse de l'hôpital, ma mère, moi et mon père, on a pris le train à Chandler pour se rendre à Cap-d'Espoir. À Cap-d'Espoir, un de mes grands-pères, qui avait un snow, donc les bombardiers, les grosses machines, avait un snow, venait nous rencontrer à la gare et nous rapporter à Val-d'Espoir. Mais il y avait une très grosse tempête de neige. Fait que le train a resté bloqué entre Chandler et Grande-Rivière. Mon grand-père, lorsqu'il est arrivé à la station de train à Cap-d'Espoir, il a attendu. Ils ont attendu. Le maître de la station, lui, il savait que le train était parti de Chandler, mais n'avait pas eu de nouvelles depuis. Donc, il n'était pas arrivé à Grande-Rivière. Le lendemain, mon grand-père décida de suivre la voie ferrée et rencontrer éventuellement le train. Il l'a rencontré. On a transféré dans le snow. Moi, ma mère, je sais pas moi, peut-être la journée d'ensuite ou dans la nuit, un des skis du snow a cassé. Mon autre grand-père maintenant, qui est toujours à Val-d'Espoir, lui, il a aussi un snow. Mais là, ça fait déjà 3 jours que nous ne sommes pas là. Alors, il est descendu à la gare du train de Cap-d'Espoir. Il a parlé au maître de la station. Il lui a dit, c'est vrai. L'autre grand-père est venu il y a 2 jours. Et il est parti rencontrer le train. Alors, mon deuxième grand-père a suivi la voie ferrée et finalement a rencontré l'autre snow avec le ski cassé. On a retransféré dans le deuxième snow et éventuellement, nous sommes arrivés à Val-d'Espoir. Ma première semaine d'existence sur cette terre, donc de 1 jour à 8, on va dire, là, eh bien, je l'ai fait dans une tempête de neige. J'ai pris le train, 2 snows et finalement arrivé à bon port. Donc, si des fois on me demande comment ça se fait que je voyage tout le temps,
Je crois que ma première semaine d'existence, elle explique un peu. Présentement, je reviens du Salon du Livre de Montréal. J'ai fait une halte à Mont-Louis pour faire du bénévolat pour une soirée de découverte africaine. On me demande des fois comment ça a commencé cette histoire-là. Quand est-ce la première fois que j'ai fait du pouce? Le premier chapitre du premier tome l'explique. Donc, je vais vous lire du premier chapitre du premier tome, la première fois que j'ai fait du pouce. Je commence. Une des raisons pourquoi que je fais beaucoup de pouces, c'est que je travaille, je fais beaucoup de choses. C'est plutôt que j'ai de la misère à rester longtemps à un même travail, parce qu'après un bout de temps, ça devient la routine. Donc, je change beaucoup. Et j'aime ça travailler avec des gens, beaucoup de gens différents, à faire beaucoup de choses. Une des choses que je fais, c'est que je travaille dans les événements. Les festivals, les congrès, les soirées africaines, tout ça. Donc, ça me demande de me déplacer beaucoup. Et à plupart du temps, c'est sur le pouce. Un des trucs que je fais pendant les festivals, ça, c'est démonter les chapiteaux, les scènes, tout ça. J'en ai fait beaucoup au Canada, mais j'en ai fait aussi, surtout, en Suisse. Les gens, lorsqu'ils t'embarquent, ils ne savent pas ce que tu veux. Ils savent ce que tu vas, mais ils ne savent pas ce qu'il faut faire là. J'ai fait du pouce, incluant le Canada, dans 19 pays. Très souvent, c'est juste pour le fun. D'autres fois, c'est pour aller travailler et ou aller juste visiter quelqu'un et ou explorer. Un point tournant. Au mois d'octobre 1984, j'ai fait 2 tentatives de suicide la même journée. Et puis j'ai décidé de ne pas me suicider, mais de quitter mon environnement. Alors, je suis parti de Montréal un samedi pour faire du pouce vers Vancouver. Ma famille, et mes amis, mais ma famille, depuis longtemps, se sont habitués à me voir partir et revenir. Souvent, il y en a qui ne trouvent pas ça d'allure que je fais du pouce, là, et qu'il peut faire moins 40 ou moins 30. Mais je le fais pareil. En 1995, non, en 2005, je m'excuse, les voyages. En 2005, j'ai eu le bonheur et le plaisir de traverser le Canada sur le pouce avec ma nièce Véronique, dont on peut, la photo des chapitres du premier tome, c'est la photo de moi en train de fumer une cigarette dans mon sac de couchage à 5h35 à Canmore, en Alberta. On se dirigeait vers l'Okanagan pour aller ramasser des cerises. Pour ceux qui ont déjà été au BC ou ceux qui connaissent beaucoup de jeunes, il y en a beaucoup qui vont dans l'Okanagan pour faire les cerises et les pommes. C'était le but de notre voyage. Habituellement, lorsque je me déplace sur le pouce, je ne fais pas juste me promener pour me promener. J'ai toujours un but précis, dans un endroit précis.
Et une fois que ce but-là est accompli, eh bien, je repars pour quelque part autre pour faire un autre truc ailleurs. Bon, ben bonjour tout le monde! Wouhou! On est le 30 septembre 2018 et nous sommes dans la boulangerie-pâtisserie ou boulangerie seulement? Boulangerie seulement. La tortue est là? La meunière et la tortue. La meunière et la tortue. Alors, ça paraît pas, mais j'ai donné un petit coup de main à cet établissement, mais elle ne ressemble pas à ce qu'elle ressemble présentement. Alors, regardez. Toutes mes affaires, j'ai l'impression que ça pousse pas. Dans mes deux livres, le premier et le deuxième, je parle souvent du Maroc. Qu'est-ce qui m'a apporté au Maroc? Entre 2008 et 2010, je travaillais en Suisse comme bénévole. Et bien sûr, une fois de temps en temps, il faut que je sorte de l'Europe parce que là, je dépasserais mon temps de séjour. Donc l'idée m'était venue en décembre 2008 de m'en aller au Maroc. Donc j'ai fait du pouce de la Suisse, j'ai traversé jusqu'en Espagne et de là, j'ai pris l'autobus de l'Espagne aller à Rabat. Je ne connaissais pas personne, je me suis dit, je vais découvrir. J'avais besoin de faire réparer mes souliers. J'ai trouvé un cordonnier sur la rue. Il a réparé mes souliers. Un mois plus tard, j'avais plus d'appartement, j'avais plus de chambre. J'avais passé comme une semaine sur la plage, un peu à la pluie, la nuit, tout ça. Et là, j'ai demandé à Dieu, je dis, qu'est-ce que je dois faire? Parce que ça n'avait plus d'allure mon affaire. Il m'a dit, retourne voir le cordonnier. Alors, je suis retourné voir le cordonnier. Le cordonnier s'appelle Driss Hanin. Lorsqu'il m'a vu arriver, il a bien vu que je n'étais pas dans le même état d'esprit ou dans le même état financier que qu'il m'avait vu la première fois. Je lui ai expliqué mon cas. Il m'a dit, j'ai regardé en haut, j'ai regardé en bas, et j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que je dois faire avec cet homme? Et Dieu lui a dit, apporte-les chez toi. Alors de là, j'ai rencontré toute sa famille, j'ai habité plusieurs jours chez eux. J'ai rencontré la famille, les amis, je suis retourné en 2009-2010, j'ai fait un voyage pratiquement exprès en 2011-2012 et je suis retourné en 2017-2018. Semble-t-il qu'à travers de tous mes voyages partout, de tous les gens que j'ai rencontrés, il y a une dame ou une femme qui a suscité mon intérêt. La femme, la dame, elle s'appelle Latifa Hanin. Elle se trouve être la plus vieille des filles de mon chum. J'étais censé la marier cette année, en 2019. Et j'ai décidé de repousser un peu le mariage parce que je ne me sentais pas... j'avais pas assez d'argent. Parce qu'un mariage, ça prend... Un mariage, c'est beau, un mariage, mais ça prend quand même un peu de sous. Et aussi, mon projet, je trouvais que mon projet n'était pas rendu assez loin. Dans le 3e tome, il était censé avoir un chapitre, le dernier chapitre, qui s'appelle « On se marie au Maroc ». À la fin du 2e tome, j'avais comme présenté ma future femme, qui s'appelle Latifa Hanin. Et le dernier chapitre du 3e tome devait s'intituler « On se marie au Maroc ». J'ai bien l'impression que le 3e tome va être fini d'écrit avant que je suis officiellement marié au Maroc. Donc, qui sait? Peut-être que le premier livre que j'écrirai, qui ne fera pas partie des Chroniques des Pousseux, peut-être que le livre comme tel s'appellera « On se marie au Maroc ». Ça, j'aimerais ça. Bon, ben, on est au centre d'Espana.
Vipassana. Alors, on va faire ça, Wouh. Fait que, on peut pas faire du bénévolat si on n'a pas fait de séance de méditation. We are at the Vipassana Center, and this is a retreat for meditation, but I'd like to do some volunteer for a day or two, but I didn't do the retreat, so I can't. But I came here. Je suis venu ici. OK, bye bye. Salut tout le monde, mon nom est Danny Trépanier des productions DLM. On est dans le domaine du chapiteau, jeux gonflables, animation de toutes sortes. Il y a environ 1 an et demi, m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire. J'ai rencontré une personne spéciale. Je vous conte comment ça s'est passé. J'envoie un de mes employés avec un véhicule puis un jeu gonflable dans le véhicule. Il s'en va direction Saint-Élie-de-Caxton, un petit village du Québec. Puis il s'en va là, puis sur la route, il pogne un gars sur le pouce. Fait que cet employé-là, c'est un gars qui a un respect pour ces gens-là. Il l'embarque, commence à jaser avec. Le pousseux, il dit « Tu t'en vas où? » Il dit « Je m'en vais à Saint-Élie-Caxton. » Il dit « C'est un jeu gonflable? Tu as dans la vanne? » Il dit « Oui. » Il dit « Mon gars, t'as pogné une belle voile de la mue, oui. » Fait que ça reste de même, ils ont du fun, ils s'en vont à Saint-Élie. Le gars, Pascal, il aide mon employé à monter le jeu gonflable, passe la journée là, en bénévolat. Le soir, quand mon employé retourne, Pascal l'aide à rouler le jeu. Steve la ramène à ma shop à Saint-Tite parce qu'il avait dit que j'avais une place à coucher probablement. En effet, dans ma shop, j'ai comme un petit lieu chauffé, une petite cuisine, un petit loft. Fait qu'il a passé une couple de nuits là. On a commencé à tisser des liens, il nous a aidé à tout faire le Festival Western de Saint-Tite, le grand événement à Saint-Tite. Ça a duré pendant 15 jours, 1 mois, monter, démonter. Puis là, c'est là qu'on s'est rendu compte que c'est un bon gars, puis que c'est un travaillant, c'est un gars qui a beaucoup de bagages derrière la cravate. On voit qu'il a voyagé, il s'est promené partout dans le monde faire des festivals. Alors c'est comme ça que notre histoire a commencé, moi puis Pascal le pousseux. On est en train de monter des verres pour le marché de Noël à la Saint-Tite. Pascal, présentement, il est en train d'entretenir le matériel pour une location de tapis rouge. Un bon travaillant, un gars qui se soucie du travail et de la qualité. Faut que ça soit impeccable. Hier soir, on a démonté une 60 par 20, 20-60. Il a moulé toute la journée. Quand on l'a démonté, il était transposé. Mais pour l'entreposer, il faut que ce soit sec. Alors, comme les semis de l'architecte, c'est peut-être l'architecte, on porte une smoke et on le teste au blower. Comme ça, les prochains clients vont être contents. Allez! Bon ben, je vais vous expliquer un peu d'où est partie l'idée d'écrire des livres sur le pouce. En 1997, je suis allé voir un groupe rock de la République tchèque, d'où j'étais devenu le gérant nord-américain représentatif. Je suis allé les voir jouer en Suisse. Puis quand je suis parti de la Suisse, eux sont repartis en République tchèque. Et moi, j'ai commencé à faire un petit tour d'Europe avec leur tape 4 pistes de leur dernier album pour faire un genre de recherche de marché. Je prenais des notes. Ceux qui m'embarquaient, d'où à où, s'il y avait des choses spéciales, des trucs comme ça. Pendant que je faisais le voyage, l'idée m'est venue de faire un livre. Le titre que j'avais à l'instant, dans le moment, c'était « On pousse ou on pousse pas ». Puis vu que j'ai passé presque toute ma vie jeune adulte dans l'Ouest, ben, j'écris aussi en anglais. Donc en anglais, le titre était pour être « Hitchhiking While a Trip ». Je suis revenu au Canada et en 97, mettre des trucs sur l'Internet était très très cher et très difficile. Donc j'ai
J'ai laissé le projet un peu à l'arrière, mais en revenant au Canada, j'ai écrit le premier chapitre le premier paragraphe du premier chapitre, qui est aussi le dernier paragraphe du dernier chapitre. Donc, quand j'apprends que la princesse Diana est morte à Paris dans un accident de voiture. J'ai recommencé à écrire en 2013. Au mois de septembre 2016, j'ai fini par finir d'écrire le premier tome. Le premier tome s'appelle « On pousse ou on pousse pas ». Pendant l'été, pendant l'été de l'année d'avant, j'avais envoyé des histoires à un de mes chums, Denis Bugeaud, qui est le président de Sargim. Lui m'avait proposé le titre de « Les chroniques d'un pousseux ». Puis là, ça faisait longtemps que j'avais parlé au moins à plus de 1000 personnes que le livre était pour s'appeler « On pousse ou on pousse pas ». Donc, j'avais un dilemme. Quand j'ai fini d'écrire le premier livre, je me suis aperçu que j'étais resté sur ma faim, que j'avais d'autres histoires à raconter. Fait que le livre qui s'appelait « on pousse pas » est devenu une trilogie. La trilogie s'appelle « Les chroniques d'un pousseux ». Donc, dans le premier tome de la chronique s'appelle « On pousse pas ». Le deuxième tome, lui, il s'appelle « Haha ». Un capoté et bizarre de 6 mois. Ce tome se passe entre le 30 août 2017 et le 3 de mars 2018, lorsque je retourne au Canada et je retourne à Sainte-Rose-du-Nord pour commencer à écrire le livre. Mais, quand on fait du pouce, on rencontre toutes sortes de gens. Je vais vous donner un exemple. Dans la même journée, en Europe, c'est des belles grilles, en Europe, j'ai eu un homme d'affaires, un camionneur. Le lendemain, j'ai eu un livreur, un technicien, un représentant à vente. Des fois, c'est des chanteurs, des propriétaires de galeries, des chômeurs ou quelqu'un en formation quelque part. Des fois, dans la même journée, j'ai un docteur. Après ça, j'ai peut-être, je sais pas moi, un représentant en photo ou une cuisinière qui s'en va d'un endroit pour aller travailler dans un autre restaurant, des trucs comme ça. Donc, c'est plein d'aventures et plein de belles rencontres. Ma deuxième ride, en 97, c'était mon baptême de l'autobahn. On faisait 260 km à l'heure. Quand un véhicule que je n'ai pas pu discerner la couleur ou la forme nous a passé comme si on était arrêté. Là. Tu t'imagines? Au Québec. Une fois que tu fais 120, 130, c'est pas mal le max, tu te vois t'attirer un ticket. Puis sur les autobahns en Allemagne, tu peux faire 260 km à l'heure, puis il y a quelqu'un qui va te passer à 350, comme s'il n'y avait rien là. Présentement, je suis en train d'écrire le troisième tome. Le troisième tome, lui, c'est comme des histoires que je n'avais jamais contées avant et ou certaines précisions sur d'autres histoires que j'avais déjà faites. Des affaires un peu bizarres ou, comment je pourrais dire ça, anecdotiques. Donc, le troisième tome, lui, il va s'appeler « De casser ». L'an passé, moi je fais beaucoup de bénévolat. L'an passé, j'ai fait du bénévolat pour le Salon du Livre de Montréal. Je voulais voir l'ampleur et peut-être aussi rencontrer des éditeurs, peut-être. L'ampleur du Salon du Livre de Montréal est gigantesque. Il y a tellement d'éditeurs avec de très bons auteurs que l'an passé, j'ai décidé que mon projet n'était pas rendu assez loin pour que je puisse approcher quelqu'un. Je suis retourné cette année. Il y a 2 semaines, j'étais toujours bénévole au Salon du Livre. Et là, j'ai regardé un peu et je crois m'avoir trouvé quelqu'un. D'ici à 1 semaine, c'est possible,
Je vais rencontrer la compagnie d'édition québécoise avec qui j'aimerais faire affaire et qui sait peut-être, l'an prochain, à cette date, je serai peut-être un auteur publié par une vraie maison d'édition et peut-être même en Suisse. Véronique, c'est ta fille, la nièce de Pascal, qui peut nous rappeler qu'il y a des souvenirs de son oncle qui voyage depuis que t'es toute petite. Oui. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça, je vous avais demandé de venir, qu'on se voit, puis parce que je voulais avoir des informations sur Pascal. On a connu on pourrait dire ce personnage. Ce phénomène. Ce personnage, moi je le qualifierais de personnage, vraiment intéressant à discuter avec lui, puis de la vie qu'il a choisie. Parce que c'est un choix qui s'est fait, c'est pas quelque chose qui a été imposé à sa vie. Parce que selon ce que moi, il m'a raconté, j'ai vraiment perçu ça comme un choix personnel. Parce qu'il aurait pu faire n'importe quoi d'autre, puis avoir une vie stable, comme ce que la société nous demande de faire, nous donne comme image, en fond. Fait que c'est ça, moi aujourd'hui, je vais demander à Christiane de m'apporter des photos, puis en connaître un peu plus sur Pascal, connaître un peu, puis voir aussi comment vous voyez sa vie un peu, parce que c'est spécial, je trouve ça spécial que quelqu'un décide. Tu sais, encore aujourd'hui, il y a quel âge Pascal? Il y a 57. Ben, ça fait 57. Tu sais, il fait 57. Puis, tu sais, encore ce choix-là, c'est pas facile. Là. Tu sais, au lieu de prendre l'autobus, par Ça va exemple, devenir de plus en plus difficile. de plus en plus difficile. Fait que moi, c'est ça. Je voulais voir comment vous voyez ça. Puis en même temps, avoir vos perceptions. On voulait avoir la perception de sa famille, parce qu'il nous parle un peu de sa famille, que des fois, ils ne comprennent pas nécessairement son choix. Puis, fait que c'est un peu pour ça aujourd'hui que je vais discuter avec vous. Parce que c'est sûr que c'était un choix. C'est sûr qu'en partant, sûrement qu'il y avait du choix dans ça. Mais je veux dire, c'est comme atypique aussi, là, comme vie. C'est ouais. pas, hein, quand on se pose des questions, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait qu'il veut vivre comme ça. Mais c'est vraiment atypique. Oui. Non, il n'y a rien de normal. Non, c'est comme à côté. Ouais. Puis aussi, ce que Pascal me dit souvent, c'est qu'il n'arrive pas, il n'est pas capable de sa place. Ouais. Après 2 mois, il est tanné. Tout le temps un besoin. Il n'arrive pas à être dans le système, il n'est pas capable d'avoir les lettres à une adresse fixe. Ouais. Ça, il n'arrive pas, il se sent prisonnier. Puis même pour le travail, je pense. Ouais. C'est ça qui explique qu'il fait beaucoup de choses différentes parce que justement, quand il fait toujours la même chose, à un moment donné, il trouve ça plate. Puis il n'y a plus envie, puis il s'en va. Ouais. Puis c'est ça qu'il fait comme décoder. Puis, Fait que ça a été ça toute sa vie. Fait que c'est comme ça aussi qu'il y a trouvé du positif dans tout ça. Puis, mais c'est ça, c'est l'emmener à voyager, puis à rencontrer plein de gens, puis à avoir plein d'expériences. Oui. Mais c'est ça. C'était, à la base, je pense que c'était ça. C'était quelqu'un qui comme pas capable de rester trop longtemps à même place. Ouais. C'est ça, parce qu'il a fait quand même 19 pays entre l'âge de 23 ans et de 57 ans. Wow. Tu sais, c'est ça qui fait. Moi, la seule chose qui m'a beaucoup impressionné, c'est la façon, tu sais, c'est comme quand il a débarqué au Maroc. Pas une scène dans ses poches. Non. Il est resté là. 25 cents. 25 Mais cents. moi, il est tout le temps fier de dire ça aussi. Là, Je trouve à quelque part, oui, c'est une fierté, parce qu'il faut avoir du guts. Tu sais, parce qu'il dit que ça va être trop plat, sinon ça va être trop facile. Trop Fait facile. que ça s'arrange à dépenser tout son argent avant de partir. Ok, c'est vraiment un challenge. Comme un challenge, ouais. C'est pas voulu, non, c'est vraiment Ben, il n'y a voulu. pas beaucoup Non, il y en a d'argent, pas. Ouais, mais même s'il y a un peu d'argent, il va s'arranger pour toute la dépenser. toute la Ou dépense. bien il va donner, ou bien qu'il va partager. Oui, avec il va quelqu'un donner à d'autre tout le monde. Tu sais, tu as peut-être 5 piastres sur toi, et ben, il va payer un café à quelqu'un d'autre qui rencontre comme ça, qui a l'air d'avoir besoin aussi. Tu sais, ça ne dérange pas. Plus d'argent après, il y a autre chose qui va arriver. Ok. Ouais, c'est comme ça. Parce qu'il dit c'est là que le fun commence, donc il n'y a plus Ouais. d'argent. C'est un challenge qui se donne dans ses vies tout le temps. C'est beaucoup en relation avec les autres, je pense aussi. Ouais. C'est ça. Puis tu sais, parce qu'il parle aussi qu'il aime beaucoup, comme, il a travaillé avec plein de monde différent. Oui. Puis ça, il en reparle souvent, tu sais, il revient souvent là-dessus, puis il a rencontré, puis c'est ça qu'il aime, voir des gens différents, des gens qui sont pas comme les autres, des gens comme lui. Sa richesse, je pense, c'est beaucoup ça aussi. Ouais. Tu sais, on dit sa richesse, mais tu sais, c'est pas en monétaire. Non, C'est elle- beaucoup les contacts. Puis les expériences, culturellement aussi, ouais. parce qu'il y a tellement, tu sais, c'est ça. Oui. Puis il s'imprègne à chaque fois Ah, ben oui. des coutumes et de tout ça de tout le monde. Ah, Ouais. Quand il était jeune, c'était-tu, tu sais, peut-être un petit peu plus vieille que lui, parce que quand tu repenses à ça, tu te dis, ah, ouais, c'est vrai que déjà là, tout petit, il était comme différent dans le sens qu'il aimait les choses, il fallait tout qu'il fasse le contraire de nous autres, ou... Ben, pas au contraire, mais comment, tu sais, c'est sûr que depuis tu m'as parlé de
de ce tournage-là. Puis à un moment donné, je me questionne un petit peu. Bon, comment c'était? J'ai sorti les photos. Puis tu sais, mais c'est sûr, ça a toujours été quelqu'un très intelligent. Oui. Puis qui s'intéressait à plein de choses. Oui. Plein de choses. Puis comme quand on parle de voyage, autant ça pouvait être dans l'espace, autant ça pouvait être dans les livres. Il aimait lire aussi, comme Jules Verne, Voyage au centre de la Terre. Ou, ça peut être Tintin, ça peut être. Ouais, parce qu'il lit beaucoup, hein. Il aimait, tu sais, t'apercevais, à un moment donné, t'apercevais qu'il aimait comme autre chose que juste ton petit quotidien. Là. Okay. C'est ça. Il aime aller plus au fond Ouais, des choses. ouais. Toi, Véro, tes premiers souvenirs de C'est Pascal? quand je suis enfant et qu'il revient de voyage. Ouais. Ouais. Puis il arrive, je lui demande de sortir ses cartes d'Europe ou peu importe, puis il me dit tout ce qu'il a fait. Ouais. Parce qu'il prenait aussi beaucoup de notes, parce que son premier livre, ça a quand même été sur une période de 19 ans, tu sais, parce qu'il faisait des petits essais. Mais il y a beaucoup dans sa tête. Je Oui, pense, oui, hein. c'était Ouais, pas mal c'est dans beaucoup, sa tête. C'était pas mal Je dans pense sa qu'il tête. n'avait pas écrit, mais moi, depuis, je pense, que j'ai 6 ou 7 ans, Ouais. que je me souviens qu'il voulait écrire un livre, parce que c'est ça, je rasais avec moi tantôt. Il Ouais. nous avait envoyé une photo de lui en Grèce, qui faisait du pouce sur les Ok. ruines à Athènes. OK. Puis il disait ça va être la couverture de mon livre. OK. Mais ça remonte. Ça fait longtemps, j'avais 6-7 ans, fait que ça fait longtemps. Hein. Ouais. Ça devait être spécial, comme, tu sais, dans les yeux d'une petite fille de Mais oui. 6-7 ans, Mais oui. de voir l'oncle qui arrive avec Oui. le paxan, puis là, on Oui. sait qu'il est allé partout. Ouais. Ça devait être intéressant. Hein? Ben moi, c'est ça m'intéressait. Ouais. C'est ce qui t'a amené à voyager un peu aussi, parce que t'as beaucoup voyagé. Ouais. Tu sais, là, depuis que t'es maman, tu voyages moins, mais c'est même avec ton conjoint, Il y vous a avez plein d'histoires. voyagé. Et t'as eu plein d'histoires à raconter. Ouais. Ah. Puis moi, j'aimais ça. C'est ça, quand il arrivait, je le questionnais. Je lui demandais de parler de ses histoires. Et toi, t'étais là, oh mon Dieu. Il y a sorte d'influence. C'est ça qui va mettre dans la tête de nos filles. C'est parce qu'ils sont nés la même date de fête. Pas la même année, la même date de fête. Et c'est ça. Puis là, on était là. On en a fait une comme lui. Pas sûr que ça va être une bonne affaire. En tout cas, mais c'est qu'on dit ça, on disait ça comme pour rire aussi. Oui, oui, c'est sûr, mais c'est certain, parce qu'en même temps, en tant que parent, Ouais, c'est ça. pas la vie qu'on veut pour nos enfants. Non, Tu sais, je veux c'est dire, ça. c'est pas ça. Oui. Tu sais, aujourd'hui, on voit que Pascal, il est bien, puis il est heureux dans ce qu'il a fait, tout ça, mais je veux dire, en tant que parent, c'est sûr que tu souhaites pas que tes enfants choisissent ce style de vie-là, parce que, tu sais, je veux dire, des fois, il dort dans sa tente, puis il y a de la neige. Ah oui, Il oui. est plusieurs jours sans manger. Puis il fait Oui. plusieurs jours. Oui, c'est ça. Il y a la tout le temps. misère. Oui, c'est ça. Il nous Oui. ramène toujours ça avec un sourire. Tu sais, moi, j'ai pas eu, pour les quelques fois que je l'ai vu, tu sais, depuis 1 an, ça fait 1 an à peu près que je l'ai rencontré ici, puis j'ai jamais vu de négatif dans ce qu'il nous Non, raconte. c'est Il ça. ramène toujours ça, mais c'est sûr qu'il y a eu des moments que c'est facile pour lui. Là. Ouais, c'est Puis, sûr. tu sais, je veux dire, là, Quand il est en voyage à un moment donné, puis qu'il raconte qu'il y a un bout de saucisson, je sais pas combien de jours qu'il a fait avec ça. Ouais. Fait ça, non, c'est ça. Là. Qui était au Maroc pendant 4 jours dans le désert, puis qui a rien mangé sauf 4 olives. tu sais, c'est ça. Là, tu sais. C'est sûr. Tu te dis, c'est extrême. Là, tu te dis, Oui. pourquoi ça? Pourquoi? Parce qu'en plus, c'est une personne, tu sais, il est tellement vaillant. Oui. C'est quelqu'un qui a. Tu sais, il y en a qui n'aiment pas travailler, puis c'est pour ça qu'ils vont choisir ce genre de vie-là. Mais pas du Pascal, c'est pas ça. Parce qu'au cours de chacun de ses voyages, s'il y a 12 heures de route à faire, ben il va le faire en 1 semaine parce qu'il faut qu'il arrête de travailler à des petites places, faire un petit contrat. Mais ça fait partie de l'expérience, tout ça. C'est ça. Ouais, Parce c'est ça. que tu veux jamais, on va voir Pascal dans la rue en train de quêter de l'argent. Non, jamais. Il va faire toute la ville ramasser des bouteilles s'il faut, Ouais, mais il va jamais quêter de l'argent. c'est ça. Il va toujours gagner son argent. Ouais. Ouais. Il va ramasser des bouteilles, il va ramasser du métal. Il a peu déjà importe. vendu des journaux. Des moi, journaux. j'en sais, là. Mais il va être jamais assis là à quêter de l'argent. jamais. Ouais. Parce qu'il m'a même conté, puis tu sais, il m'avait raconté ça ici, il avait même été gardien d'enfants dans un hôtel en Mexique, il s'est ramassé avec le gardien de tous les enfants du village, les madames venaient y porter les enfants, puis ils partaient, puis ils revenaient le soir. Mais qui a vraiment fait toutes sortes d'affaires. Ouais, vraiment. Fait que c'est ça que mes souvenirs, c'est ça. Ça a toujours été un long voyage. Un grand voyage. Ouais. Bon. C'est des petites photos que j'ai pu trouver, mais c'est ça, ce qu'on me disait dans Ouais. cette période-là, il n'y avait pas grand photo qui se prenaient non plus. Non, c'est ça. Puis moi, j'ai probablement juste un petit échantillon, je ne sais pas où ça peut être. Non, mais c'est intéressant de voir, c'est ça, de le voir à ses 18 ans, avant qu'il commence à voyager. Puis son livre, si vous l'avez lu, c'est sûr, les deux premiers tomes. Dans le deuxième, Le je suis trois. dedans. Ouais. Le troisième s'en vient. Puis ça aussi, c'est particulier, c'est ça, justement avec son style de vie. Il écrit les livres, puis tu sais, il arrive, c'est écrit, moi je l'ai lu, puis c'est très intéressant, c'est bien écrit.
Fait que ça, vous les livres, vous avez passé dans les deux, dans Ben, l'histoire. c'est toutes les histoires qu'il nous a toujours racontées. Vous avez toujours Ouais. raconté. Oui, nous, on les connaît, ces histoires-là, mais elles sont écrites. C'est juste Ouais, les parce que là, maintenant, tu lis ça, tu dis, non, mais tu sais, c'est quelque chose pareil. Ben, tu dis, hey, mais. Ça porte à réfléchir. Oui, tu dis, hey, il y a eu des expériences, puis des aventures, puis Ouais. tu sais, tu te dis, mais c'est pas donné à tout le monde, là, tu sais. Non, vraiment pas. Non. Tu l'as bien dit tantôt, c'est vraiment un style atypique. C'est vraiment, je pense qu'on peut vraiment le qualifier comme ça. Puis partout où il parle, ben, il se fait aimer. Oui. Tu sais, parce que je vois le nombre de personnes qui a communiqué avec moi pour passer dans le documentaire, parce que, hey, on veut parler de Pascal. Je me dis, waouh, tu sais, c'est beau, parce qu'en plus, il fait du bénévolat. Il se permet de faire du bénévolat. Ouais. Tu sais, il y a des gens qui ont plein d'argent, puis qui n'auraient rien à faire de leur temps, puis ils ne penseront pas à faire du bénévolat. C'est vraiment, il y a un don de soi incroyable. Oui. C'est ce qu'il veut, c'est un aider. grand cœur. Ouais, c'est vrai, hein, c'est vraiment un don de soi incroyable. Puis toujours, c'est ça, dans le positif, puis c'est toujours fait. Bon, ben, je vous en remercie beaucoup.